Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler un peu de news. Et je suis un petit peu taquin avec les gens qui m'ont mis en commentaire à propos des technologies Nvidia, comme quoi Nvidia écraserait AMD en termes de technologie. Alors pour le coup, je suis assez d'accord, hein. D'ailleurs, j'ai moi-même une carte graphique Nvidia et c'est pour les technos que j'achète leurs cartes très souvent. Oui, c'est vrai qu'NVIDIA est très souvent en avance niveau technologie et ils innovent énormément. Si on devait attendre après AMD pour avoir des améliorations, on y serait encore, c'est moi qui vous le dis. Mais voilà, encore une technologie de NVIDIA qui tombe, donc Physics. Ça faisait longtemps que c'était plus utilisé, mais en gros, c'est fini sur les RTX 5000, il n'y aura plus de support pour Physics. Donc, je m'y attendais, comme très souvent, hein, les gens parlent de technologie, le DLSS, tout ça. C'est pas dit qu'on en reparle dans 10 ans, hein. Souvenez-vous du NVIDIA Airworks, du 3D je sais pas quoi, du SLI, toutes ces technologies, on n'en entend plus parler. Et c'est normal, une technologie, ça a un début, un milieu, une fin. Et souvent ce qui se passe, et l'exemple le plus parlant de ça, c'est le G-Sync qui a été supplanté par le FreeSync. Donc voilà, les technologies c'est bien, mais n'oubliez pas que Nvidia, et c'est ça qui est détestable chez eux, ils pourraient très bien mettre leur DLSS, je sais pas quelle génération, sur des vieilles cartes, du genre RTX 2000. Ils le font pas juste pour nous emmerder. Donc leur innovation c'est bien, mais il faut pas oublier que ça reste du logiciel, c'est pas ce qui compte le plus. Et c'est pas normal de vous faire payer 900 balles une carte où il y a que du logiciel dedans. Faut pas oublier que c'est un produit physique, une carte graphique. Ensuite, petite news. Bon, c'est un peu rigolo. Le 12 2x6 où on met un petit wattmètre et un petit thermomètre et un petit ventilateur en plus trop mignon, ça ressemble à une carte graphique tellement les câbles ils crament. Donc voilà, c'est une petite news, c'est marrant de voir ça. Moi ça me fait rire, c'est vachement marrant de voir ça. Les câbles, en fait j'ai regardé et ils ont encore plus réduit les coûts sur les câbles, c'est-à-dire qu'en gros avant, chaque pin en gros vérifie à peu près qu'il n'y ait pas trop d'ampérage qui passe et maintenant c'est plus le cas. Ils ont même réduit les coûts sur ça, donc vraiment Nvidia, vous êtes extrêmement fort. Continuez comme ça, hein. J'espère qu'un jour ils vont se rendre compte de leur stupidité, mais bon, c'est pas dit, hein, c'est pas dit. Et donc là, petite vidéo que je vous recommande de Derbauer qui vous explique qu'en gros, donc là il s'est amusé à couper les câbles, son câble 12 VHPWR 2x6, et en gros il s'est amusé à couper 4 câbles, et en fait la carte tourne sur 2 câbles. Donc je sais plus combien il y avait d'ampères de mémoire qui passaient, mais c'était assez ridicule. Et en gros ça montre voilà, qu'il n'y a pas de, il y a pas de sécurité quoi, pour que les câbles fondent pas. Et je trouve qu'il y a une nouvelle sur Reddit qui m'avait fait rire, que j'avais vue à l'époque, qui parlait de ça. Je vous laisse lire ce commentaire de cet homme. Je veux pas me moquer de lui ni rien, mais voilà, ça montre le déni des gens, que ce soit pour AMD ou Nvidia, mais le déni des gens face aux problèmes. Oui, il y a des problèmes de branchement, c'est encore la faute des gens. Non, ce n'est pas de la faute des gens, c'est la faute de Nvidia qui a voulu pousser son câble à la con. Ensuite, je me souviens qu'il y avait eu des problèmes avec les 4080 qui étaient donnés pour 320 watts. Et je m'inquiète beaucoup de me dire, parce qu'il y a eu des problèmes sur le câble des 4080, et les RTX 5000, il y a un petit problème, c'est que bah, les 5070 Ti, je pense que les plus hauts de gamme taperont les 340, 350 watts. Donc il y a moyen qu'on ait des problèmes non seulement sur les 90 et un peu sur les 80 comme on avait avant, mais maintenant on aura 90, 80 et un peu les 70 Ti. Donc il y a moyen qu'on ait la moitié de la gamme qui crame ou qui puisse prendre feu. Ça m'inquiète un petit peu, et en plus on n'est pas au bout de nos surprises, ce que j'ai entendu il y a pas longtemps, là quand je tourne la vidéo, c'est il y a quelques jours, que Nvidia s'est permis de laisser passer, parce que j'ai l'impression qu'ils le savaient, mais ils ont perdu des ROP. Donc je vous laisse un peu la définition, mais en gros c'est quelque chose d'extrêmement important dans les performances en rasterisation de la carte. On est sur pas grand chose en perte, hein, on est sur à chaque fois quelques unités, et il y aurait moins d'1% des cartes qui seraient affectées. Mais si ils l'ont validé très tôt, s'ils l'ont validé aussitôt que ça veut dire qu'ils le savaient. Ils l'ont laissé passer. Et c'est comme l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez de Intel, avec les 14e et 13e gènes. En fait, ils savaient qu'il y avait des problèmes et ils ont quand même vendu les cartes. Ça prouve quand même la volonté de cacher les défauts des cartes et comment ça s'appelle, cette volonté un peu machiavélique de ne pas vouloir dire les choses. Hein, donc déjà qu'ils nous vendent à un prix d'or des technologies alors qu'il n'y a rien de physique. Les cartes, on les a même pas de disponibles en plus. En plus de ça, le câble il crame. En plus de ça, le système de refroidissement est pas top, même si bon, en vrai, je comprends certaines personnes qui disent que c'est surtout la faute des gens. Pour le coup, ça, je suis d'accord. Pour le système de refroidissement, je suis d'accord. Mais en plus, maintenant, il y a une partie du die qui est flinguée, quoi.
Non, non, faut arrêter de se foutre de ma gueule. En plus, là, les 50-70, donc normalement, devraient sortir dans pas longtemps, quand je tourne cette vidéo et quand elle va sortir. Bon, mais je pense pas que je vais en parler parce que, alors c'est pas une carte qui sera du tout intéressante. Là, si vous regardez bien la 5070 Ti, elle est pas loin de la 4080. Moi, je table que la 5070 sera pas loin de là, entre une 7900 XT, une 4070 Ti, Ti Super, mais en gros, elle sera là. On sera encore dans les 10-15%. Et je peux vous dire qu'ils sont loin. Ils sont loin, les gens qui nous disaient, et surtout Nvidia qui nous disait que la 5070 serait équivalent à une 4090. Alors, même avec toutes les technos. Mais n'oubliez pas, les technos, ce n'est qu'un cache misère pour les performances en ray tracing qui sont catastrophiques. Le DLSS et le FrameGen sont là pour faire en sorte de cacher la misère du ray tracing. Et je vais vous en parler, je pense, dans une prochaine vidéo, mais les trois quarts des joueurs ne voient même pas la différence quand il y a du ray tracing ou quand il n'y en a pas. Oui, vous êtes capable, mais on est une minorité. Les gens qui s'intéressent au monde du hardware, nous sommes une minorité. Tous les gens que je connais ne sont pas capables déjà de faire la différence entre du élevé et du ultra sur un jeu vidéo. Les trois quarts des gens que je connais, quand ils jouent à un jeu vidéo, ils mettent en par défaut. Ils en ont rien à foutre, ou alors en prédéfini. Genre ils veulent mettre en moyen, ils mettent en élevé. Et en plus de ça, le peu de personnes qui trafiquent, entre guillemets, les graphismes, c'est pour des jeux compétitifs, pour désactiver des trucs. Des gens qui sont là à compter les pixels comme nous, à regarder si c'est flou ou pas, on est une minorité, ne l'oubliez jamais. Donc je vais m'arrêter là, en espérant que ça vous a plu. Allez, ciao.